La Guinée équatoriale fait chuter l'Algérie. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 17 janvier 2022 que nous débutons avec la Coupe d'Afrique des Nations. Coup de tonnerre ce dimanche dans le ciel de Douala. Après une folle série de 35 matchs sans défaite, l'Algérie s'est fait surprendre par la Guinée équatoriale. 1-0 au stade Diapoma pour son deuxième match à la CAN 2021. Après le 0-0 initial contre la Sierra Leone, ce résultat met les Fennecs dernier du groupe E en grand danger avant la dernière journée jeudi contre la Côte d'Ivoire. Il faudra montrer beaucoup plus face aux Ivoiriens pour éviter une déconvenue monumentale. De son côté, la Guinée équatoriale peut croire à une inespérée qualification. Toujours sur la CAN, le Cameroun, pays hôte de la compétition, a publié un communiqué invitant le secteur public à libérer plus tôt ses travailleurs et étudiants afin de leur laisser la possibilité de prendre une part active à l'événement, une mesure qui intervient alors que les stades peinent à se remplir depuis l'ouverture de la compétition, peut-on lire dans ce communiqué sur très haute instruction de Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre, chef du gouvernement, informe la communiqué nationale que pendant les jours de la tenue des rencontres de la CAN, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h. Les activités professionnelles s'étaleront de 7h30 à 14h, indique le communiqué qui précise par ailleurs que ces mesures s'appliqueront à partir du 17 janvier et jusqu'au 4 février. Ces mesures peuvent-elles changer la donne? Rien n'est moins sûr. Les billets les moins chers se vendent à 3 000 francs CFA, soit 4,5 €. Parlons de Sangaré, le gardien ivoirien. L'incroyable dénouement du match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est une erreur énorme qui a gâché la fin de rencontre de la Côte d'Ivoire qui pensait tenir une deuxième victoire en 2 matchs face à la Sierra Leone. Badra Ali Sangaré, le portier ivoirien, a commis une énorme boulette qui a permis à la modeste Sierra Leone d'égaliser in extremis à 2 buts partout. Une erreur qui a évidemment provoqué beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, d'autant plus que Serge Aurier a dû enfiler les gants par la suite, Sangaré ayant dû céder sa place sur blessure. Un saut en Premier League, accusé d'avoir refusé de jouer pour Manchester United face à Aston Villa samedi. Le joueur français et son entraîneur ont délivré 2 versions différentes de l'histoire dans les dernières heures. Ralph Rangnick a indiqué après le match face à Aston Villa qu'Anthony Martial ne voulait pas être dans le groupe. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voyagé. Cependant, le joueur a répondu tout aussi publiquement en passant par son compte Instagram: je ne refuserai jamais de jouer un match pour Manchester United. Je suis ici depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect et ne manquerai jamais de respect au club ou à ses supporters. Qui de Martial ou de Rangnick a dit la vérité? Difficile à dire. La seule chose qui est sûre, c'est qu'Anthony Martial est sous contrat avec le club jusqu'en 2024. Direction Madrid, le Real s'est offert la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao 2-0 avec un arrêt décisif de Courtois pour éviter une grosse frayeur en fin de match. La soirée a bien failli prendre une tournure terrible pour le Real Madrid. À quelques minutes de la fin du match, Eder Militao a commis une main dans la surface qui a valu non seulement un penalty mais un rouge pour le défenseur brésilien. Thibaut Courtois a sorti un arrêt exceptionnel du pied pour détruire toute chance de révolte des Basques. De quoi faire le plan confiance avant le retour en Liga et la préparation du choc en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Terminons auprès de CR7. Cristiano Ronaldo est encore un joueur de très haut niveau malgré ses 36 ans. Selon lui, la recette est simple et il la dévoile dans une interview pour ESPN Brésil. Génétiquement, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je fais très attention à mon corps et mon esprit. C'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années. Après 33 ans, le corps continue à respecter ce que tu lui demandes quand tu en as besoin. Mais la bataille la plus dure est mentale. Il faut beaucoup de choses pour rester au haut niveau. C'est le plus difficile. Je me concentre sur le mental parce que je sais que mon corps va tenir, parce que je le respecte beaucoup et je lui offre beaucoup d'attention. Je suis heureux. Je vais continuer ici, voir ce que ça va donner. Arrivé à 40, 41 ans ou 42 ans, le plus important, c'est de profiter de l'instant, a dit le joueur. Et voilà, nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de la défaite de l'Algérie? Est-ce la fin d'une ère? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon début de semaine à tous.